Donc les gens, avant que la vidéo commence, avant même la petite intro, je vous préviens tout de suite, c'est quelque chose que je fais un petit peu à l'arrache tout simplement parce que je préfère que ça vienne du cœur, que ça vienne à l'instinct, à l'instant. Ouais, vous voyez comme c'est beau. Et donc c'est pas du tout structuré, il n'y a pas vraiment d'argument, je donne uniquement mon avis et ce que je ressens sur le moment présent, c'est ma réaction à chaud. Et voilà, vous allez voir, celui-ci c'est carrément le dawa. Allez, ciao, bonne vidéo les gens. Salut à tous les gens, c'est Kawet et aujourd'hui on se retrouve pour le fameux deuxième épisode qui traitera aujourd'hui de cette fameuse immondité, je ne sais pas si ça se dit, mais de cette chose immonde qui est le fameux fluo réfléchissant gilet. Voilà, tout à fait, merci, au revoir, c'était joli, c'était beau, c'est fait. Non bref, enfin voilà, je vais apprendre à parler français et donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, avec le nombre de fois que j'ai dit le mot fameux, je vais essayer d'arrêter. Mais je vais traiter du gilet fluo rétro réfléchissant qui a fait tant parler de lui ces dernières années. Putain, c'est des graviers. Voilà, alors voilà comment se casser la gueule quand vous faites un vlog parce que ben vous regardez plus devant vous et vous faites plus vraiment gaffe à la route. Putain, cette route elle est tellement belle habituellement. Bref, putain, il démarre bien ce vlog, dit, c'est joli ça, j'ai la moto qui charge dans tous les sens, vous allez peut-être avoir un petit crash en même temps. Hein, comme ça je préfère ma bonne grosse putaclic. Putain, mais c'est quoi cette horreur qu'ils nous ont fait là? Putain, mais c'est une mare de gravier quoi. Voilà, bah ça aussi c'est bien immonde. Wouhou. Hashtag serre les fesses hein. Oh. Et puis je roule à contresens quoi, hein, bah ouais. Putain, mais c'est qui a eu l'idée de faire ça quoi? Ils ont envie d'avoir des morts là, ils ont pas eu leur quota cette année. Enfin bref, donc on va commencer quand même hein. Si vous avez ma voix qui tremble un peu, c'est tout simplement parce que je suis en train de serrer les fesses bien comme il faut. Bref, donc il y a eu une loi il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, qui disait que désormais tout motard ou personne utilisant 2 ou 3 roues qui s'appelle scooteriste auront l'obligation de porter un gilet jaune. Bon bah là forcément il y a le groupe des gens en colère qui se sont réveillés, qui ont dit non pas nous enfants, et puis bah finalement c'est pas passé. Mais ils sont revenus à l'attaque hein. Attends, non mais oh, faut qu'ils bossent un petit peu au gouvernement. Et ils se sont dit désormais on vous oblige à posséder sur vous ou votre véhicule un gilet jaune, tout comme ça a été fait en voiture. Et puis bon bah là aussi ça râle hein, communauté motarde, ils sont pas d'accord. Un gilet rétro-réfléchissant, niette, ils n'en veulent pas. Et ben pour ma part, j'ai beau dire que c'est une chose immonde, car oui je le pense, c'est immonde. Hein. Attends, t'as vu la dégaine qu'on a avec ce machin-là? Ben, je suis quand même pour. Je suis quand même pour. Et pour vous le prouver que je suis pour, et ben je vais le mettre tout de suite sous vos yeux. Et ouais les gens, j'ai vlogué en gilet jaune. Tu t'y attendais pas celle-là. Hein. Et regardez comme ça va vite. Non, on va niquer un argument qui dit que ouais c'est chiant le gilet jaune machin, ça prend trop de temps et tout. Alors j'espère que tu me verras bien. Alors regarde, tac, j'enlève mes gants, sans enlever le blouson, regarde. Je fais ça, tac, j'ai directement sur moi. J'ouvre la petite poche. Chose immonde. Tu es là. Hop et je te mets. Voilà. Et voilà, super rapide. Hop, je remets mes gants et je me barre. Alors on notera également parce que je gagne pas assez d'argent, donc petit placement de produit, ouais, je regarde où est l'étiquette hein, pour France Télécom hein. Forcément ça n'existe plus depuis quelques années, mais on s'en tape. Voilà, ils m'ont versé au moins 8 millions d'euros pour que je leur fasse ce petit placement de produit. Donc voilà, bref, donc voilà, on est tout beau, on est tout joli. J'ai l'impression que je suis en train de passer le permis, bordel. Personnellement, comme je viens de vous le dire, je suis pour le gilet et donc je le porte fièrement. Voilà. On peut-être pas si fier que ça, on va essayer que ce vlog soit relativement court, que je le retire tout de suite. Pour ma part, je trouve quand même que c'est une très bonne idée. Et oui, franchement, quand vous êtes arrêté sur le bas-côté de la route, sur l'autoroute, ça m'est arrivé la fois passée pour aider une mamie qui venait juste d'avoir un accident. T'es pas serein quand même hein. Quand t'as les mecs qui passent à côté de toi à 90-100 là, t'es pas serein. Et ben porter ça, je me dis quand même que c'est plutôt pas mal. Également de nuit, parce que faut arrêter quand même. Certes, on a un phare à l'avant, on a un phare à l'arrière, mais on nous voit pas.
hein, faut pas se leurrer. Les gens ils nous sortent, on vous avait pas vu. Bon, quand c'est en plein jour, ils se foutent un peu de notre gueule. Quand c'est en pleine nuit, qu'on est habillé tout en noir avec une moto sombre et que t'as juste un petit rond comme ça devant et un petit truc comme ça à l'arrière, ne commencez pas à penser des choses étranges avec cette tête, hein, c'est une tête de lapin. Hein. Je suis désolé, mais on ne voit pas un phare seulement dans le noir au loin. Tu peux dire que c'est peut-être le phare droit ou le phare gauche pas d'une moto, forcément, on n'a pas de feu, mais d'une bagnole. Alors quand vous êtes dans le feu de circulation, non, on ne nous voit pas. Donc si vous êtes arrêté sur le bas-côté, comme ça vous avez coupé la moto parce que vous êtes en train de faire votre pause pipi, ou tout simplement aider votre pote qui vient de se bourrer, là t'as plus de phare. Bon, t'as bien l'air con quand la bagnole elle t'arrive à je sais pas combien sur toi. Putain, il va se foutre de ma gueule dans ton scooter là. Bref, et donc je trouve que porter ce gilet peut quand même te sauver les miches. Alors là, on va nous sortir des vidéos de mecs de la DDE, enfin des vidéos, des photos des mecs de la DDE avec des camions tout orange, tout fluo, tout réfléchissant, et qui se sont quand même pris un camtar dans les fesses, qui sont explosés. On va dire, ouais, malgré tout l'autre réfléchissant du monde, on leur tape au cul. Écoute, c'est comme ça, hein. Le fameux, le regard y a attiré, on va regarder cette chose, on fonce dessus, normalement principe à moto, placement du regard, on connaît tout ça. Mais quand même, je pense que quand tu es à l'arrêt, porter ça, cette chose là, ça peut quand même te sauver les miches. Je pense également au fait que si c'est toi qui as l'accident en pleine nuit en race campagne, admettons là ici je me plante, vous voyez où là le premier lampadaire? Il est où le premier lampadaire? Il n'y a pas de lampadaire, c'est con. Même là dans la ville il n'y a pas de lampadaire. Ah si, là-bas tout au bout. Moi je me dis que j'aurais bien l'air con quand une bagnole s'assurera que je sois mort en me roulant dessus une nouvelle fois. Là faut prier pour dire que ta moto soit en feu, pour dire de faire un petit feu de joie et dire tiens, il y a peut-être un truc qui va pas, parce que sinon bah les couilles, on te trouvera dessus. Donc de nuit, je le porte de nuit quand je fais de la ville, enfin de la ville hors agglomération, pardon, parce qu'en agglomération c'est censé être éclairé, mais hors agglomération je le porte tout simplement parce que voilà, pour moi c'est quelque chose de bien. Alors l'argument qui dit que de une c'est j'ai pas de place, ce truc là une fois plié, bien rangé, ça fait un truc grand comme ça, donc ça tient dans une poche. Moi vous l'avez vu, je l'ai fait devant vous, il est dans ma poche de blouson. Putain les mecs ils ont l'air de galérer d'avoir un de ces vents de face. Ah je l'ai plein, hein. Je vais me mettre comme eux, tiens. Bref, putain il part vraiment en couille ce vlog, c'est impressionnant. Ça tient dans une poche, donc on a tous des poches je pense, à un moment que vous roulez en short t-shirt et que dans vos poches c'est votre portefeuille et votre portable. Vous avez des poches là à l'intérieur, moi j'en ai encore 2-3, si en plus de ça t'as la double verte t'en as encore plus. Donc faut arrêter, là t'as de la place dans le blouson, t'as la place dans la dorsale, donc même s'il y a une dorsale, j'ai testé, ça passe, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Sous la selle, même moi qui ai une MT-07 avec un bloc disque, j'ai testé, ça passe. Au pire tu peux le déplier un petit peu pour de l'étendre, pour éviter que ça fasse un truc trop épais et pouvoir refermer ta selle. Donc franchement ça passe partout. Donc l'argument de la place c'est du foutage de gueule. Si après tu fais partie de l'équipe à galore, t'es en top case et là t'as plus d'excuses. Deuxième chose c'est ouais c'est trop long à mettre, machin, s'il y a un accident tu dois devoir dire à la personne qui a eu l'accident alors attends 2 secondes, je sors mon gilet jaune machin nanana. Moi là par exemple je viens de vous le prouver maintenant, en l'ayant sur moi, donc là c'est l'avantage de l'avoir sur soi, c'est que tu t'arrêtes jamais là à 30 cm de la personne qui a eu son accident. Non, t'arrêtes pas, tu fous pas la béquille dans ses dents, tu vas t'arrêter 10 mètres au-dessus. Pour mettre ta moto en sécurité, toujours le faire ça. Si vous êtes sur un témoin d'un accident, que vous voulez vous arrêter sur l'accident, vous arrêtez jamais avant l'accident ou sur l'accident, vous arrêtez quelques mètres au-dessus. Ça c'est une règle de base de sécurité. Et bien le temps de faire le chemin, vous avez vu, j'ai largement le temps d'ouvrir ma poche et de mettre mon gilet jaune. Et même si je le referme pas, on s'en tape, juste tu l'as. De une, tu rentres dans les clous d'un point de vue de la loi, et de deux, tu as une meilleure visibilité. Donc l'argument qui a eu pas mal, qui sont éclatés à faire des jolies mises en scène, pour moi c'est la connerie, c'est juste voilà, c'est un argument bidon, ils ont juste pas envie de le mettre, et puis moi c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Et je pense que ce sont les deux arguments qui reviennent le plus, la place et le temps qu'il faut mettre ça, et puis bon on laisse les gens mourir. Enfin bref, surtout qu'après le prix,
Donc à moins que tu aies les thunes pour dépenser les 40 balles pour les super beaux, parce que là pour le coup il y en a certains ils sont classe, hein. Je crois que c'est Speedy qui a fait ça, qui t'a foutu le truc là avec une belle fermeture éclair là, qui colle bien au blouson, tout joli. Des trucs comme ça, t'en as partout. Regardez, moi France Télécom, c'est mon père qui m'a filé ça. Ma mère en a aussi. Au pire ça coûte 1,50€ chez Daffy. Les barrières vous voulez qu'on voulait, hein, je crois que le train il est passé. Ça coûte 1€, 1,50€. Je suis sûr que sur Amazon vous pouvez en trouver 400 pour 10€. Donc franchement le prix c'est pas une excuse non plus. Surtout que combien de fois vous allez l'utiliser ce putain de gilet jaune? Qu'est-ce que ça peut vous foutre de le mettre peut-être de 1, 2 ou 3 fois dans votre vie? Personnellement je l'ai sur moi, il n'y a personne qui sait que je l'ai sur moi. Bon à part en ce moment, parce qu'on me repère à 500 km parce que je suis déguisé en poussin. Ah si, il y avait aussi un autre argument, c'est l'argument de bah ouais mais si je m'arrête et que là je vais aller vite sauver mon pote et que j'ai pas le temps pour mettre mon gilet jaune, et ben je vais me faire arrêter par les flics et les flics vont dire oh vous avez pas votre gilet jaune, je vous mets je sais plus combien d'amende que c'est pour ça. Bon ben franchement vous pensez vraiment ce que vous dites? Vous pensez vraiment à la véracité de vos propos? Il y a encore des gravés ici bordel. Vous pensez vraiment que vous vous mettez une amende parce que vous n'avez pas mis votre gilet pour aller sauver votre pote? Arrêtez les mecs, franchement faut arrêter, c'est du foutage de gueule. Les flics, combien de fois il y a encore eu des vidéos là de copains Red Rider, bon sa plaque a été trop inclinée, le mec ils l'ont passé, ils ont fait ta plaque elle est inclinée, remets-la bien. Pour le coup de la chicane, combien de flics ont arrêté des motards sans foutre l'amende en disant pensez à mettre votre chicane monsieur? Les mecs ils ont une vision de, je sais pas, ils sont traités par tout le monde, sauf quand il y a des attentats, alors là tout le monde les aime. Le mois suivant il n'y a plus personne qui les aime. Hashtag hypocrisie et gros faux cul. Que les mecs, alors que ils sont gentils, franchement, ils ont pas. Pensez vraiment que si vous n'avez pas mis votre gilet, ils vont prendre le temps de s'arrêter et vous foutre une amende pour ça. C'est que eux, ils vont pas aussi penser à leur taf, qui va être d'appeler les secours, sécuriser la zone et tout le patati patata. Les mecs, ils sont gentils. Franchement, c'est des gentils, les bonhommes. Bon, certes, il y a des cons, il n'y a pas des cons, il y en a partout. Il y en a chez les motards, il y en a chez les cyclistes, il y en a chez les automobilistes. Et les jambons, il y en a aussi partout. Et les jambons, heureusement, c'est une majorité. Mais comme partout, dans tous les thèmes, on va pas rentrer dans ces débats-là, mais c'est une minorité qui fout la merde pour la majorité. Donc voilà, c'est tout. J'ai plus rien d'autre à dire à ce niveau-là. Les flics, personnellement, moi je les adore, je les respecte. J'ai pris un grand respect par rapport à ce qu'ils font. Parce que quand on voit tout ce qu'ils doivent endurer, surtout en ce moment quand il y a des manifestations, des choses comme ça, moi je suis désolé, les mecs, j'ai pris un énorme respect pour vous. Respect à vous si certains d'entre vous me regardent. Voilà, j'ai pas vraiment de mots, c'est tout, c'est comme ça. C'est les mecs qui font leur taf et si jamais ils doivent vous mettre une amende, bah c'est tout, ils vous mettront une amende. Certains ont vu que je rageais là parce que je suis passé un petit peu trop vite devant un radar. Bon bah certes je rage, mais je rage aussi surtout contre moi. Les mecs qui font leur taf, c'est tout, c'est comme ça, c'est toi qui es en tort, enfin c'est moi qui ai en tort. Et puis ben c'est tout, t'assumes, si t'es pas capable d'assumer tes conneries, arrête, enfin j'en sais rien. Je sais pas vraiment quoi répondre à ces gens là. Donc voilà. Donc vous aussi dites-moi ce que vous pensez de ce fameux gilet jaune en commentaire, faites-vous plaisir. On n'oublie pas donc de poster vos avis sur YouTube, Facebook, Twitter et également les VMC que vous voulez que je traite. Mais qu'est-ce que je fous moi là? C'est une ligne blanche, putain, c'est de l'autre côté. Moi je suis désolé les gens, j'ai fait de la grosse merde, mais je sais pas du tout où je suis et je m'attendais pas du tout à ça après un virage si serré. Bref. Donc voilà, et n'oubliez pas donc de poster les VMC que vous souhaitez que je traite en commentaire de cette vidéo, Facebook, Twitter, en MP, en ce que vous voulez. Rejoignez-nous, on est bien, on est gentil, je vais pas vous manger. Allez, ciao les gens! Hey.